Salut les grognards. Voilà, j'ai reçu une petite enveloppe bulle du camarade Yannick, qui est un des abonnés de la chaîne et avec qui j'échange via Messenger. Alors on a même déjà fait des échanges de figurines. Et là, il m'a gentiment envoyé des figurines. C'est sympa de sa part, hein, ça fait vivre la chaîne en plus. C'est une boîte que je n'ai jamais présentée sur la chaîne. C'est une boîte connue, hein, mais ça fait l'occasion de la présenter. Alors, on va y voir ça. Donc, alors, il ne m'a pas envoyé la boîte complète hein, pour que ça rentre. Et il a eu la bonne idée de m'envoyer quand même les deux faces intéressantes de la boîte. Voilà, donc Italeri, les British Heavy Cavalry Scott Gray, référence 6001, échelle 1,72, donc dans les collections Waterloo. British Heavy Cavalry Scott Gray, évidemment, si vous êtes des passionnés de la période napoléonienne, vous connaissez cette unité, puisque elle a chargé les Français à Waterloo. Elle s'est fait balayer en retour, mais bon, elle avait fait son job. Donc une belle petite gravure devant, enfin devant, pour le côté face de la boîte, on va dire. Côté pile, alors, on a un code un schéma de peinture avec les couleurs. Alors, par contre, j'ai message d'alerte. Attention, vérifiez si c'est bien les bonnes couleurs. Puisque récemment, j'ai fait un commentaire sur une publication sur Facebook de quelqu'un qui a peint les carabiniers français de chez Italeri, qui a fait une belle peinture, mais il a suivi le code couleur, et en fait, il y a une petite erreur. Alors, c'est une petite erreur. En fait, c'est sur le galonnage de la selle, du galonnage du tapis de selle, qui historiquement est blanc, et dans le code couleur Italeri, ils l'ont mis en jaune. Donc, méfiance. Ceci dit, on va passer aux figurines. Donc, on a un petit paplard, hein. Bon, on s'en fout. Alors, vous voyez, c'est une boîte qui doit être assez ancienne, parce que je sais pas quelle année est parue cette boîte, c'est peut-être pas marqué. Enfin, si vous voulez voir, vous regardez sur Plastic Soldier Review. Alors, vous voyez, parce que le plastique, ça date un peu. Ils ont pas remoulé. Moi, j'ai des dragons français avec ce plastique-là. C'est des boîtes que j'ai achetées il y a 25 ans. Alors, par contre, ouais, je vais détacher pour mieux regarder. Alors oui, j'ai pas précisé, il y a 18. Il y a 36 figurines, hein, donc 18, c'est 18 cavaliers, 18 chevaux. Donc, de grappes. Alors, on a sur cette grappe-là les cavaliers. Essayez de voir ça correctement. Alors, on a la trompette, déjà c'est bien. Alors, on voit tout de suite hein, qualité d'Italeri de cette époque-là, hein, parce que après ils ont fait des merdes. Pas beaucoup, mais ils en ont fait. Là, c'est nickel. C'est du grand art. Là, on est équivalence Vesta. Leur bonnet de poil, donc avec le couvre bonnet, on va appeler ça. Couvre coiffure, quoi. En toile cirée. Parce que, évidemment, ce triste jour de Waterloo, il avait plu, donc les troupes avaient mis les couvre-chacots, les couvre
des couvre-bonnets pour les Anglais, là. C'est dommage, hein. J'aurais préféré les avoir avec sans ça. Mais bon, c'est un peu la maladie. Là, on a un autre cavalier, donc, hop. Alors donc, les Scott Grey, en fait, ce sont donc des... Scott Grey, hein, pour écossais, évidemment. Scott Grey, c'est parce qu'ils sont montés sur des chevaux gris. Alors, je crois que j'avais lu... On m'avait dit quelque part, quelqu'un m'avait dit, qu'à Waterloo, ils n'avaient pas leurs chevaux gris. Bon, enfin, bref. C'est d'où vient leur nom, les Scott Grey. Alors, ce sont des dragons lourds. C'est un régiment de dragons lourds. Ils ne font pas partie de la maison royale. Hein. C'est pas de la garde royale. Alors, là, on en a d'autres poses. On en a un qui tire au mousquet. À noter que là, dans les deux, ils n'ont pas de mousquet. Ils pourraient éventuellement servir d'officier. Quoique lui, non, lui, il a un mousquet, lui. Il a un mousquet. Lui, il n'en a pas, donc il peut servir d'officier. Peut-être l'officier, même. On a un cheval, donc c'est la même qualité. Hein. On a un bon travail par contre sur la sellerie. Hein. Sur la sabrache, hein, c'est intéressant. On regardera après s'il y a des poses diverses dans les chevaux. Bon, alors on remarque déjà, on a des doubles poses. Hein. Mais bon, ça c'est normal. Si c'est que ça. On va passer à la grappe suivante. Donc là, les postures des chevaux ne sont pas les mêmes. Hein. On a les deux mêmes là. Mais là, on a quelques poses différentes. Le plastique est dur, hein, et attention, il peut être cassant. Alors si on voit, il y a certaines nervures là qui... Ça peut être cassant, pardon, faut en prendre soin. On a la deuxième grappe. Pardon, je vais vous faire rester de stabiliser. Alors là, lui tire au pistolet, lui il a le mousquet à la main. Bon, lui il est en position de charge. Intéressant, donc là on a là pareil trois poses. Ça va sur l'ensemble, ça nous fait 5 poses au niveau des cavaliers plus 3 autres là, uniques. Bon, ça va, c'est honnête, c'est bien. Bon, la qualité est nette. Hein. On n'a pas une ligne de moulage. Hein. On n'a pas de flash. Alors, regardez. Alors le barda classique hein, des Anglais, hein, de la cavalerie, le sac à pain, la gourde. Ils ont de sabretage, hein, comme c'est un constant des dragons lourds anglais, le sabretage, comme les hussards. Puisque la hausse guard, oui, là aussi. Hein. Lui tire au pistolet, ça je l'ai dit. Sabre à la main, c'est bien. Les chevaux. Voilà, c'est pas mal. Sympa là, les pistolets. Sympa ça. Très bien. Bon, là, on a quand même au niveau des chevaux, pareil, hein, pas mal de poses, hein, même si on a 3 fois les mêmes, puis il y a 3 fois la même, mais en fait, avec ceux-là qui ils n'ont pas du tout la même pose, là, ça fait un bon mélange. Hein. Non, c'est vraiment bien.
Très sympa cette boîte. Alors moi j'avais pas prévu de les faire, hein, voilà, bah, le camarade Yannick, du coup me force la main là. Alors je vais en faire, même si j'ai pas l'intention de jouer Waterloo, mais enfin bon, ça arrivera bien un jour. Enfin, je la fasse cette bataille en wargame face aux collègues du club. Donc ben écoutez, j'en perdrai 4. Fera l'occasion. Et après, ma foi, hein, pour le reste, on peut leur couper la tête et puis mettre une autre tête, hein, un bicorne, parce que ma foi, bon, c'est les mêmes uniformes que le reste de leurs camarades des autres régiments de dragons. Voilà, allez les amis. Donc merci encore Yannick pour cette boîte, super sympa. Hein, s'il y en a d'autres qui me l'ont envoyé des boîtes pour faire vivre la chaîne, hein, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Même vous me l'envoyez, je vous la renvoie s'il faut. Voilà les amis. Bon les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. D'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.